Allez, aujourd'hui, vidéo quelque peu inutile puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit à travers quelques images promotionnelles, que ce soit durant la Jump Festa puisque les produits définitifs avaient été présentés. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo posée en mode rappel, c'est tout. Si ça ne vous intéresse pas, partez, ça ne sert à rien. Mais on a Bandai qui a diffusé des images et des photos promotionnelles des produits définitifs, certes, sous différents aspects qui illustrent ce que je vous disais il y a un petit moment. On parle bien évidemment de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, hein, vous avez vu la vignette, quoi qu'il en soit. Bref, une Ichiban Kuji que je convoite, je vais essayer de choper quelques lots. Bref, j'arrête de parler et on y va. Gros plan ma gueule, ça sort demain. Ça sort demain au Japon. Donc si vous êtes là au Japon, que vous êtes en train de voyager, que vous aimez le bon vieux Dragon Ball, ça sort demain, messieurs, dames. N'oubliez pas, alors le prix du ticket, on est sur du 850 yens. Ça fait mal au trou de balle. On parle d'une Ichiban Kuji X. Malheureusement, les X, les prix ont monté. C'est une fusée, ça explose de partout. Vous avez sur la chaîne, eh bien, tout ça en mode présentation totale dans le salon avec mon petit micro qui ressemble à un petit chat. Et voilà, je vous donne mon avis. Globalement, de ce que j'en avais dit, c'est que ça déchire. Néanmoins, il y a quelques images promotionnelles qui ont été diffusées et on va zioter un petit peu tout ça. Vous avez sous les yeux le set, l'OA, 2 figurines dans la boîte et non pas une seule. Parce que j'ai beau le dire dans mes vidéos, il y a toujours un commentaire pour me dire comment on fait pour choper un, Non, c'est 2 figurines dans une boîte. C'est plutôt cool. Ils font ça de plus en plus Bandai et je trouve ça vraiment génial de leur part de proposer un duo. Voilà, on l'a vu par exemple du côté de Dragon Ball Daima. Duo. On l'a vu dans d'autres Ichiban Kuji. Donc là, on a un duo mythique, iconique. Si vous avez les Dragon Ball collection d'époque, vous pouvez les remplacer, je pense. La Goku, pour ma part, je la veux. La Kulilin, je préfère la Dragon Ball collection. Mais franchement, quoi qu'il en soit, les deux façon dans la boîte, je dis oui. Le petit Goku comme ça, c'est un énorme oui. Le tout est photoshopé avec un petit décor, ça peut donner des idées. Ce genre de décor là au sol, c'est des produits qu'on retrouve dans les 100 yen shop, les 1 euro, les boutiques 1 euro si vous préférez. Et puis derrière ça a été photoshopé. Bref, ça donne un brin, enfin ça donne des idées tout simplement. Le lobé, il s'agit de Bulma qui est vraiment très très moche au niveau du visage et des cheveux. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo lors de la Jump Festa, quand tu la mets en biais légèrement de côté, ça passe encore. Pour l'avoir vu de mes yeux, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, je suis désolé, les yeux sont dégueulasses, le rendu des cheveux et tout, c'est pas terrible. Mais en biais de côté, avec à côté Yamcha, ça déboîte. Ça déboîte de ouf. Je vais vous dire un truc, je vais faire quelques tickets. Il y aura un vlog sur la chaîne. Si je chope la Bulma, je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté. C'est la pire figurine du lot. Mais encore une fois, ça reste propre si tu la mets en scène avec Yamcha, le Losé, qui lui, putain, est magnifique. Plus on avance dans le temps et plus les figurines Ichiban Kuji déboîtent. On nous propose des personnages qui déchirent, non pas en mode Game Center tout petit, c'est vraiment des trucs assez grands, avec une qualité vraiment très cool. Putain de merde. On se souvient à l'époque des vieilles Ichiban Kuji qui ressemblaient à rien et au final on se branlait dessus. Aujourd'hui on a des trucs qui est vraiment superbe, détaillé. Et en plus de ça, à cause de ça même, j'ai envie de vous dire, on devient pointilleux. On devient pointilleux. Si on nous sort dans 5 ans une autre Yamcha sous cet aspect-là, qui est mieux fini, par exemple, il n'y a plus les jointures et tout, ça là on va dire qu'elle est dégueulasse. C'est sûr. Mais pour le moment, elle tue. Rendu mat, des dégradés, du chromé. Voilà, mettez du sable. Voilà, vous allez au coin hamster. Comment ça, hamster? Ouais, animalerie, au coin hamster, vous avez du sable. Vous achetez du sable et puis voilà. Oh, on va dehors, Marty. Oui, aussi. Tu peux aller directement dans une forêt, à la mer, chercher du sable pour faire ton petit décor. En attendant, ça rend trop bien. Ensuite, attends, mais l'arrière, c'est quoi en fait? C'est photoshopé. Ouais, c'est photoshopé. Nous avons un autre duo avec Plume et Olong. J'en avais parlé également dans les sorties du mois. Donc, il y a des défauts, il y a des qualités. Défauts concernant Plume, c'est ce côté un peu trop lisse. Ça manque de détails concernant les poils, etc. Mais la modélisation globale est sympathique. Du côté de Olong, on a la jointure ici, au niveau de l'oreille. Bon, après, ça reste un duo qui est plutôt plaisant à regarder. Encore une fois, si vous avez le set à la maison, que vous craquez pour ces Ichiban Kuji là,
Là, franchement, vous les mettez... Les petits défauts, en fait, se voilent avec la beauté du set. T'arrives à comprendre ce que je dis? Donc, en gros, on n'aperçoit plus les défauts. On a une autre figurine, cette fois-ci de Titi. Alors, Titi, enfant, on l'avait eu en Coliseum, il y a très longtemps sur Kintoon. On l'avait eu en Dragon Ball Girls. C'était une gamme un brin décalée, mais ils n'avaient pas fait l'erreur de faire des méga boobs à une petite fille. Ouf. J'ai envie de vous dire ouf. Elle était très jolie. Là, on est sur quelque chose de très fidèle par rapport à l'œuvre de Toriyama. Donc pour moi, c'est un énorme oui, bien évidemment. De la volupté, du charme, du sympathique. Voilà, du Toriyama pur et dur. Au sol, ouais, ça donne des petites idées. Ensuite, on va enchaîner avec les lots de merde. Mais les lots de merde, toujours plaisants. Donc là, vous avez les fameuses archives qui ont remplacé malheureusement les WCF. Donc, quoique les WCF sont de retour, mais du côté premium. Hein. Donc, des archives sympathiques. Hein. Voilà, des archives ultra sympathiques. Vous avez ensuite les serviettes que vous pouvez tout simplement accrocher sur les murs. Voilà. Ça, c'est quoi, les posters, ça? On a les posters sur les côtés. Alors là, il te donne un petit aperçu de ce que tu peux faire chez toi. Tu as un petit bureau, tu mets les deux figurines, tu mets quelques acryliques, de l'archive, tu accroches les serviettes. Donc, tout ce qu'on peut pas faire au Japon. C'est génial. Site japonais. Comment ça? Bah, je suis désolé, mais les serviettes, vraiment, à cause de l'humidité, au bout d'un mois ou deux, tu vois qu'elle a commencé à bomber, elle va changer de couleur, et surtout, il y aura l'odeur. Non, c'est catastrophique. L'humidité au Japon, les serviettes, c'est mort. C'est mort. Et puis voilà, là, il n'y a même pas les supports. Hein, tremblement de terre au Japon. Je parle de la Goku, alors est-ce qu'on peut les voir? Voilà, par exemple, les petits Goku ici. Les supports. Voilà, tout ce qu'on peut pas faire au Japon. Il nous faut des supports au Japon. Ensuite, on a les files. Très mignons, très chou. Très léger, je trouve, en termes de rendu. Ça, c'est le truc que j'aime bien, que quand tu mets des documents directement dans ton file, des papiers, etc., tu vois apparaître des petits dessins, etc. Donc, c'est très léger, très mignon. Oh, le cahier est très cool, par contre. Et ça, voilà. Ça, c'était pour illustrer ce que je vous disais la dernière fois. Donc là, vous avez sous les yeux le fameux poster qui représente un décor. Derrière. C'est ça hein, qui est vendu. Enfin, qui est vendu. Qu'on peut gagner dans le lot. Donc là, ils ont décidé de faire des petits décors. On a Kame House. Et dans ce lot-là, dans cet Ichiban Kuji-là, on a Goku et Kulilin. Chose plutôt intéressante à savoir, c'est que le Kame Sennin qui est sorti il y a un petit moment est proportionné du coup aux différents personnages. Et à la maison, si tu as cette figurine-là, et du coup le nouveau set, le tout accompagné du poster décor, ça rend trop bien. Voilà, c'était vraiment pour vous illustrer ce truc qui déchire. C'est une excellente idée, mais ce n'est pas tout. Regardez, le décor enflammé, l'espèce de montagne, avec la Last One de Kame Sennin en mode déchaîné, je dis oui. Vous rajoutez la petite Titi qui est proportionnée à son daron, Gumao. Ça, c'est une figurine qui était disponible dans une autre Ichiban Kuji. Donc, si vous l'avez à la maison, vous pouvez vous faire des petits décors. Et je trouve ça génial parce que c'est des petits décors que vous pouvez, comment dire, mettre en avant dans une étagère, dans chaque vitrine. Par exemple, le haut, vous mettez Kame House avec Goku Kulilin. Ensuite, en bas, vous mettez Kame Sennin en mode vénère avec Chichi et compagnie. C'est génial, mais ce n'est pas tout, regardez. Ils sont malins, ils sont malins. Ils nous sortent ici le palais de Pilaf, en décoration, en poster. Mais ces figurines-là ne sont pas incluses dans cette Ichiban Kuji-là. C'est des figurines qui étaient disponibles il y a un petit moment, ça commence à dater. Ça commence à ultra dater. Voilà, je les ai à la maison. Donc si tu me rajoutes le petit décor en plus, magnifique. On a Shu Mai Pilaf. Mais c'est une idée de dingue. Merci Bandai. Et en plus, en termes de qualité, les posters d'Ichiban Kuji X, Dragon Ball X, c'est une espèce de poster plastique, un brin rigide, avec une qualité nickel. C'est pas baveux en termes de... Non, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, c'était vraiment pour vous illustrer. C'est le point que je voulais vous montrer. Ils l'ont montré sur le site officiel et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, Shu Mai Pilaf... Putain, regardez, vu comme ça, ça tue. On est d'accord.
Rapidement, il termine avec beaucoup de photos de Kame Sennin. Hein, toutes les figurines, tous les lots ont eu droit à une photo. Là, il en a droit à 3, je crois. Donc, c'est la Last One. Pour rappel, la Last One, vous tirez le dernier ticket. En cadeau, on vous offre la Kame Sennin. Voilà, on vous offre la Last One. Je pense que c'est la figurine la plus convoitée du moment. Elle est parfaite. Elle est parfaite. On a les muscles, on a les vénasses, on a les tétons, on a tout ce qu'il faut. On a le design un peu vieillot et tout. Elle est parfaite. En plus de ça, on peut virer les lunettes. Donc là, tu fais vraiment ton délire. Je dégage les lunettes, les vénasses, les machins, etc. Ça déboîte. Vu en gros plan comme ça, avec les grosses moustaches, les dents serrées, on est sur le produit définitif, là, messieurs et dames. C'est le produit définitif. Hein. C'est de la folie. Et on termine avec toutes les figurines exposées en un seul bloc. Voilà, sur le bureau, c'est vraiment le genre d'univers que j'aime bien. Le bureau marron sombre avec un peu d'herbe, du vert qui fait contraste avec le marron. Je kiffe vraiment, un peu chill. Et donc là, vous avez toutes les figurines exposées en un seul bloc. C'est mortel, c'est méga mortel. Voilà, donc rendez-vous demain au Japon. Si vous êtes ici, ça se passe dans les combini, je crois que c'est les 7-Eleven mini-stop. Donc il n'y a pas écrit 7-Eleven? Pourquoi j'ai le truc en anglais, moi? Depuis quand c'est en anglais? Les hobby shops, les game centers et compagnie. Voilà, surveillez un peu tout ça. De mon côté, je ferai, je pense, le vlog demain. Est-ce que je vous le diffuse demain? Grande question. Si j'ai le temps, oui. Si j'ai pas le temps, ce sera diffusé lundi ou mardi prochain. On verra. Bref, je vous laisse tranquille. J'espère que ce petit récapépète de fou vous a plu. J'ai voulu m'y pencher encore une fois parce que je trouve cette Ichiban Kuji intéressante, marquante, surtout pour les vieux de la vieille. Elle est importante. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des plans pour avoir ces produits-là à moindre coût. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!